Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 24 mars 2026. Voici une petite vidéo en réponse à l'intervention de Monsieur Pierre-Alain suite à ma publication que vous avez la possibilité, bien entendu, de réécouter si vous en éprouvez le besoin. Tout d'abord, je vous remercie Monsieur Pierre-Alain pour votre intervention. Elle va certainement contribuer, je l'espère, à ajouter une pierre à l'édifice. Je voudrais faire preuve le plus possible de clarté en insistant sur le fait que mon but n'est aucunement d'attiser la haine entre les personnes qui ont une foi catholique, protestante ou orthodoxe. Je pense que vous me comprendrez assez vite. Quand on voit l'état du monde actuel, on peut, sans grande hésitation, constater que ce qui se passe au Moyen-Orient n'est ni plus ni moins qu'une guerre de religion. Les guerres de religion sont celles qui ont été le plus mortifères depuis que l'humanité existe. Alors pourquoi je vous parle des autorités catholiques? Parce que la question à se poser est surtout de savoir pourquoi les 15 livres apocryphes ont été retirés des canons bibliques. Vous ne les trouverez pas dans cette Bible qui est catholique, ni dans celle-ci qui est protestante. Celle-ci étant plus ancienne, elle est de 1968, sauf méprise de ma part, et la Bible catholique est de 2024, donc bien plus récente. Ce que je pense réellement, c'est que les religions ont pour but d'exercer un contrôle spirituel et politique sur les peuples. Ce n'était vraisemblablement pas le cas lorsque les chrétiens primitifs n'étant pas à prendre dans un sens péjoratif, se sont exprimés. À cette époque, il n'y avait pas les moyens technologiques qui existent aujourd'hui, donc il y a eu la transmission orale, parfois écrite, réécrite, retranscrite, de papyrus. Donc je ne vois pas en quoi j'attise une quelconque haine, ni en quoi cette vidéo a quoi que ce soit de divin ou de diabolique. J'essaie d'apporter ma propre pierre à l'édifice. Cela ne changera pas la face du monde pour autant. C'est peut-être un souci de précision, mais je ne le fais certainement pas dans le but de faire étalage d'une érudition que je n'ai pas. Parce que, figurez-vous, mes études, je les ai faites dans des écoles catholiques, qu'il s'agisse de mes 6 premières années d'école primaire et des 6 années d'école secondaire, gréco-latine, pour la petite histoire. Concernant les orthodoxes, je ne puis me prononcer. Je suppose que les 15 écrits apocryphes ne se trouvent pas non plus dans la Bible orthodoxe. Je n'en ai pas une sous la main, donc je ne puis corroborer cela avec certitude. La Bible éthiopienne, à elle,
conservé ces livres que l'Église catholique a considérés comme apocryphes, et même si les protestants ont été rebelles face au dogme, au pluriel, catholique, eh bien, ils n'ont pas, pour autant, repris ces livres apocryphes dans leur Bible. Ils auraient pu le faire. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est une bonne question. Critiquer, ce n'est pas ce que je fais, parce que je ne citerai pas le nom d'une autre personne qui s'exprime aussi sur les écrits apocryphes et pas que sur le livre d'Hénoch, parce que cette personne, elle dit clairement que c'est l'Église catholique romaine qui a crucifié Jésus-Christ, chose que vous n'entendrez jamais de ma bouche. Alors je n'entretiens aucunement la haine et la méfiance envers 99% des chrétiens. Il n'y a rien de diabolique dans le fait de dire, voilà, il est des textes sacrés, ou que l'on peut considérer comme sacrés, qui se trouvent nulle part, sauf dans une seule Bible. Et ces textes nous ont été occultés, que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes, ne change rien à la réalité. Mes considérations ne sont pas importantes, me dites-vous. Je n'ai jamais prétendu être un exégète dans le domaine des religions, quelles qu'elles soient. J'ai lu, j'ai écouté attentivement et ensuite estimé que ce qui était dit valait la peine d'être republié. Je n'ai pas donc conçu moi-même la totalité du texte que vous trouvez ci-dessus. Vous me demandez combien de saints chez ceux qui se basent sur cette Bible y a-t-il? C'est une question à laquelle je ne puis vous répondre parce que je suis certes catholique mais non pratiquant. Il existe des saints, des anges, des archanges, c'est évident, mais ne me demandez pas combien il y en a. Ça reviendrait au même que de me demander si vous y croyez, et là c'est une question de croyance qui est tout à fait personnelle, individuelle, si je crois en la réincarnation ou si je me souviens du nombre de vies antérieures que j'ai eues. Je ne saurais pas vous le dire non plus. Donc il n'est point question dans mon propos d'aimer ou de détester les catholiques. Le but était de remettre l'Église, entre guillemets, au centre du village. Vous me dites que les 400 premières années des chrétiens n'avaient pas de Bible, mais cela n'a pas empêché, vous avez déjà lu une première fois, je vous relis, qu'ils soient parmi les plus grands. Effectivement, donc il y a bien eu une transmission orale de la parole divine. Et elle a perduré, puisqu'on en a, quand je dis on, ce sont les archéologues bien sûr, ont retrouvé pas mal de papyrus qui attestent de l'existence des écrits que les églises officielles, dirons-nous, ont occultés. Je ne suis donc pas un érudit, ni un exégète. Je ne cherche pas à atteindre la sainteté. D'ailleurs,
qui peut prétendre devenir un jour un saint? Est-ce que ce retrait des livres apocryphes est forcément mal intentionné? Je n'irai pas jusque dire que c'est mal intentionné, mais il avait un but précis, c'était de permettre à l'Église dominante, à l'époque, la plus représentative, d'exercer un contrôle sur les peuples, un contrôle philosophique et politique. Est-ce que les Éthiopiens étaient matriarcaux? Bien, je vous dirais que vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied puisque je compte justement parler aujourd'hui de l'évangile apocryphe selon Marie-Madeleine. Il se trouve que cet apocryphe incomplet est suffisamment éloquent pour que l'on se rende compte que suite à l'altercation de Marie-Madeleine avec Pierre, sauf erreur de ma part, les apôtres se sont mis d'accord pour accomplir leur mission d'évangélisation. Donc, il existe au moins une dame, Marie-Madeleine, qui est fort controversée aussi, me direz-vous, qui a réussi à motiver les apôtres, les premiers apôtres de Jésus-Christ, pour qu'ils exercent leur mission. Donc je n'ai pas d'a priori, j'essaie tout simplement, et c'est au risque de me redire, de recentrer le débat, mais je vous remercie en tout cas pour vos explications qui sont très intéressantes, qui se défendent aussi. Peut-être n'ai-je pas été assez précis. Aurais-je dû insister davantage sur certains aspects, ce que je ferai à l'avenir pour les prochaines publications. Je m'efforcerai de parler un peu moins vite et je vous dis que lorsqu'il s'agit de retranscription, il est préférable, il est même fort conseillé de lire la retranscription en même temps que ce que vous entendez parce que les retranscriptions ne sont pas toujours très claires. Donc je puis comprendre qu'il y ait certains doutes de votre part parce que j'aurais peut-être pu mieux faire. Voilà, cher monsieur Pierre-Alain, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre intervention, pour votre commentaire qui est très valable, qui pose de bonnes questions, mais qui me permet aussi de me justifier. Donc il n'y a rien de haineux, il n'y a rien de diabolique dans ce que je dis. Maintenant, concernant la question que vous me posez, à savoir combien il y a de saints, je suis dans l'incapacité de vous le dire. Ce sont des questions qui sont par trop théologiques. Il faudrait demander cela, pour le coup. J'en reviens au tout début de ce que je disais dans la vidéo, à un évêque, un archevêque, un cardinal, enfin, moi je ne suis pas en mesure de répondre à ce genre de questions. Voilà, je ne crois pas avoir oublié l'un ou l'autre aspect de votre commentaire. Mes considérations, non, elles ne sont pas importantes quand on remarque ce qui se passe dans le monde. Vous me direz, la majorité des populations qui sont impactées par ces guerres qui perdurent dans le Moyen-Orient ont d'autres chats fouettés que de se poser des questions de nature théologique. Est-ce que ceci ou cela a été bien écrit? Est-ce qu'on n'a pas oublié une virgule, un point-virgule? Est-ce qu'on n'a pas omis une phrase, etc.
Mais je conclurai quand même en disant que les guerres de religion sont les plus mortifères qui existent et que le passé éclaire le présent et vraisemblablement le futur. Voilà, j'en arrête ici en vous remerciant une nouvelle fois et je remercie également tous les amis de la communauté CMPR qui, je précise, n'est pas une secte, n'est pas une religion, c'est une simple chaîne YouTube, comme il en existe, je vais dire des dizaines de milliers, même si je n'ai pas de référencement. Donc voilà, je fais pour le mieux, on peut être d'accord avec mes propos, on peut ne pas l'être, ce n'est pas un crime pour autant. Tout cela reste théorique, théologique, mais apporter des précisions qui auraient dû l'être n'est pas en soi une mauvaise chose. Et je terminerai en insistant sur le fait qu'il n'y a rien de divin ni de diabolique dans mes propos. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée. Nous aurons l'occasion de nous retrouver plus tard. À bientôt les amis.